Chers amis, bonjour. Nous sommes à la veille de Yom Kippour. Ce texte que j'ai écrit ces derniers jours concernant la Haftarah du matin de Yom Kippour dans Isaïe 58, et certains m'ont dit qu'il serait mieux de l'enregistrer, c'est-à-dire de pouvoir l'écouter de vive voix. Alors c'est ce que nous allons faire. Et comme je vous l'ai dit, le cœur de la Haftarah du matin de Yom Kippour, chez le prophète Yeshaya, Isaïe, chapitre 58, généralement inconnu du bataillon des pieux, traite de l'importance des commandements sociaux et sociétaux. La corruption morale, religieuse, l'oppression, l'exploitation des éléments les plus faibles de la société et l'hypocrisie des hommes vis-à-vis de Dieu. L'essence de l'argumentation prophétique dans ce texte contre la duplicité repose d'abord et avant tout sur les épaules d'un monde religieux ululant, son amour du Créateur, mais désobéissant effrontément à l'ordonnance divine. Le traitement de la société hébraïque exige sans embâche la matérialisation des prescriptions concernant l'homme, son alter ego et la société. C'est d'ailleurs maintes fois réitéré par l'ensemble des prophètes. Certes, pour tout le collectif Israël, cette critique ne concerne guère la constance ou l'observance sélective des lois, mais bien, et entendez bien, une identité morale et une pratique éthique témoignant à cet instant d'une totale inconsistance. Ces principes portent atteinte à l'observance, religieuse ou non, d'un monde de gens, pieux ou non, faisant fi de tout intérêt pour une problématique sociale globale et totale. Nous avons accepté l'idée que l'identité morale des Eretz anticipe la loi, la Torah. Mais cela ne vient en aucun cas exprimer une valeur moindre. Il s'agit en fait d'un fondement essentiel de la loi, pouvant établir une relation juste et durable avec le Créateur. L'autre, qui que ce soit, et quelle que soit sa vérité, est et demeure mon compagnon de route. L'ignorer est une preuve probante de ma médiocrité de gredin. Si le bas blesse entre les hommes, toute alliance avec le divin sera impossible, puisque corrompu et bafoué au point cardinal de son origine. Vous entendez ? Ainsi, de prime abord, le thème de la Haftarah traite des obligations entre l'homme et son prochain et tente de faire entendre la volonté créatrice quant à ses créatures. Le jour de Yom Kippour, cette Haftarah est lue. Elle doit nous interpeller. Et nous écoutons ces grenouilles de bénitier qui quémandent tout de lui sans jamais lui offrir, ne serait-ce que le minimum d'eux-mêmes. Quand je dis lui, je parle de Dieu. Causalité d'une raison fourvoyée par des tartuffes. Au verset 3. Pourquoi jeûnons-nous, disent-ils, sans que tu t'en aperçoives? Mortifions-nous notre personne sans que tu le remarques? Vous entendez? Ils argumentent, les coquins. Comment? Nous procédons du culte et rien ne change, rien ne s'améliore? Ils se plaignent et émettent doléances et requêtes. Quel est donc le salaire de nos pratiques, de notre foi? En clair, en ce jour si saint, il ne peut être question d'octroyer à la création tout le bon, le bien, le beau. Non, non. L'Éternel nous est redevable. La liturgie accompagne allègrement ses sentiments. Il est pratiquement impossible de trouver un texte où l'homme s'épanche à travers ses projets d'investissement sociaux et sociétaux. La prière, comme son nom l'indique, est une banale supplication pour obtenir santé, salaire, réussite, bien-être et bien d'autres fadaises et balivernes. Contrairement aux idées reçues et dans la perspective du prophète Isaïe en ce jour, le prieur se trouve au pinacle de son égocentrisme. Écoutez le verset 3 et 4. C'est qu'au jour de votre jeûne, vous poursuivez vos intérêts et tyrannisez vos débiteurs. Oui, vous jeûnez pour fomenter querelles et dissensions, pour frapper d'un point brutal. Vous ne jeûnez point à l'heure présente pour que votre voix soit entendue là-haut. Raison probante de cette Haftarah qui vient bousculer les acquis pour peu que l'on puisse lire et entendre le propos imminent. Et vous le savez comme moi, les prophètes nous l'ont dit. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut entendre, plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, etc. Cette Haftarah contrarie tout narcissisme et propose la solution, s'attacher, s'engager contre vents et marées à réaliser précisément l'exigence divine concernant une composition symphonique d'Israël, de l'humanité, du monde et du cosmos. Bien sûr, si tout commence entre moi et moi-même, tout se poursuit par mes conjugaisons avec mes prochains, ces autres qui ne sont rien d'autre que mes frères. En ce jour, Elieu dit Yom HaKippurim,
Ils sont venus, tous ne sont pas là, mais peu importe, chacun va de ses traditions, contritions, fouet, mikvé, habits blancs, j'en passe et dégratinés. Et soudain Dieu s'exclame au verset 5. Est-ce là un jeûne qui peut m'être agréable, un jour où l'homme se mortifie lui-même, courber la tête comme un roseau, se coucher sur le silice et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour bienvenu de l'Éternel? Entendez-vous? Afin de pouvoir m'accomplir et ainsi offrir à mon environnement le son attendu, nous devons reconnaître que nous ne sommes point le centre de l'univers. Nous ne sommes guère meilleurs que ces autres, si ce n'est pire. L'ego se projette dans un monde où tout lui serait servi. Il serait le maître sujet, considérant les sapiens comme des objets outils souffrant de le voir jouir. En revanche, celui qui intériorise l'idée qu'il n'est pas mieux qu'autrui, jamais ne les exploite, mais bien au contraire comprend les termes de participation, de partage, de distribution, d'aide, tout simplement. La morale est intimement liée à la totalité des commandements régissant la société. Elle est ainsi une manifestation sociale comme les us et coutumes, le verbe, la civilité, etc. Les propriétés du devoir collectif assujettissent tous les individus d'un même groupe. Elles sont contraignantes et imposent des nécessités assorties de peines. Pour le sociologue Émile Durkheim, la conscience morale individuelle est en fait l'écho de la conscience collective en nous. Les codes sociaux attestent tous, sans exception, un ordre moral qui nous interpelle au devoir envers le bien, le bon et le vrai, source d'un verbe divin pour la défense de la communauté nationale et humaine. Certes, cette gratitude à la tutelle sociale se manifeste dans une déférence au jugement de Dieu, comme si la conscience du bien ou du mal supposait fatalement un regard sur soi et une raison sensible à ses responsabilités. Il nous faut rester dans les limites de la morale, être en cohésion avec la loi et affirmer explicitement notre respect du précepte de protection qu'est l'utilité sociale. Ces notions sont clairement exprimées tout du long des textes toraniques, prophétiques et hagiographiques. Mais qui cela importe véritablement? L'amour, la justice et la vérité sont les fondements essentiels nécessaires à l'élaboration d'une société hébraïque et tolérante. L'objectif de la mitzvah est de servir son Créateur à travers l'assistance fournie aux faibles et aux déshérités, la volonté de rééquilibrer l'harmonie du monde. Cette finalité touche une dimension plus émérite. Elle tente à résoudre l'équation de la fraternité ici-bas. Que disait-on dans le livre de Vaïkra au chapitre 25, versets 35 et 36? Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il étranger et nouveau venu, et qu'il vive avec toi. N'accepte de sa part ni intérêt, ni profit, mais crains ton Dieu et que ton frère vive avec toi. Un contrario du néolibéralisme. En clair, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmonide, l'affirme dans son guide des égarés. L'ancrage de traits de caractère moraux et éthiques sont primordiaux au devenir de l'être individuel et collectif. Écoutez toujours Isaïe au chapitre 58 qui nous concerne, le verset 6 et 7. Mais voici le jeûne que j'aime, dit Dieu. C'est de rompre les chaînes de l'injustice, de dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer libre ceux qu'on opprime, de briser enfin toute servitude. Puis encore de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile, quand tu vois un homme nu de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. En conclusion, la pratique des mitzvot régissant la seule relation piétiste entre l'homme et Dieu, tout en méprisant les faibles et les opprimés, clairement en contradiction avec la parole créatrice et rend caduque, totalement, l'observance de mitzvot vidée de leur essence. Ce n'est pas seulement la cruauté, mais aussi l'arrogance humaine qui sous-tend les comportements condamnés par le prophète Isaïe. Une conduite aliénée, annihilant toute possibilité de poursuivre la conjugaison entre Dieu et son peuple. Il y aura donc divorce. Mais si l'homme se reprend, alors Yom Kippour pourrait enfin avoir un sens après 2000 ans. Verset 8, dans le même chapitre 58 de Isaïe. C'est alors que ta lumière poindra comme l'aube, que ta guérison sera prompte à éclore, ta vertu marchera devant toi, et derrière toi la majesté de l'Éternel fermera la marche.
que cela soit en sorte que notre société soit consignée dans le livre de la vie, et non pas ma petite personne, insignifiante, mais devenant tout ou partie de la signifiance de cette signature dans le livre de la vie pour la société hébraïque et pour l'humanité, ma participation, mon engagement à cela, fait que ce jour signifie quelque chose, bien au-delà de cette volonté de simplement supplier, quémander, d'être dans la supplique égocentrique. Je nous souhaite à tous le mieux et le meilleur dans une conjoncture mondiale, géopolitique, économique et sociale des plus compliquées, mais qui, espérons, peut-être par la voie commune des faits et des gestes d'Israël, pourrait nous éviter le pire, mais nous faire valoir très prochainement le meilleur. Shalom, shalom.